4 habitudes qui empirent votre problème de cholestérol. Si vous avez 20 ans ou plus, vous devez faire mesurer votre cholestérol au moins une fois tous les 5 ans. Un examen du sang appelé panel de lipoprotéines peut mesurer vos niveaux de cholestérol. Le problème de cholestérol est une menace pour la santé presque invisible. Vous pouvez en avoir un niveau élevé et ne pas vous en rendre compte jusqu'au jour où vient l'analyse de routine et ses conséquences à endurer. Comment cela peut-il arriver si vous n'abusez pas des graisses ni des charcuteries ou de la viande rouge dans votre alimentation? Il y a d'autres facteurs que vous ne prenez peut-être pas en compte et qui influent de manière décisive dans votre niveau de cholestérol. Dans cet article, découvrez les erreurs que vous pouvez commettre sans vous en rendre compte et ce qui fait grimper votre cholestérol. Continuez à lire, apprenez-en plus et améliorez votre problème de cholestérol. Qu'est-ce que le cholestérol? Le cholestérol est une substance graisseuse molle et cireuse qui se trouve dans n'importe quelle partie de l'organisme et du sang. Celui-ci a beaucoup de fonctions utiles qui contribuent à une bonne santé. Il aide à ce que les cellules fonctionnent de manière adéquate et joue un rôle dans la production de certaines hormones. Cependant, un taux de cholestérol trop élevé dans le sang peut mener à un risque plus haut d'infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral. Comment se mesurent vos niveaux de cholestérol? Si vous avez 20 ans ou plus, vous devez mesurer votre cholestérol au moins une fois tous les 5 ans. Un examen du sang, appelé panel de lipoprotéines, peut mesurer vos niveaux de cholestérol. L'examen apporte des informations sur cholestérol total, quantité totale de cholestérol dans le sang. Cela inclut les deux types, le cholestérol de lipoprotéines de basse densité, LDL, pour le sigle en anglais, et le cholestérol de lipoprotéines de haute densité ou HDL. Mauvais cholestérol, LDL, celui qui s'accumule dans vos artères et les obstrue. Bon cholestérol, HDL, aide à éliminer le cholestérol de vos artères. Habitude qui pourrait empirer votre problème de cholestérol: le stress. Le stress est un mal très fréquent de nos jours. Vécu sur le long cours et de manière soutenue, il peut occasionner des conséquences notables dans notre organisme. Cependant, est-il aussi coupable d'un haut taux de cholestérol? Le stress peut élever notre pression artérielle, occasionner des insomnies, des changements d'habitude et des modifications dans notre rendement mental, comme dans notre humeur, mais est-il capable d'élever le cholestérol dans le corps humain? À ce sujet, une étude a observé que le stress mental et émotionnel a augmenté de 11% les valeurs de cholestérol chez des garçons sains en comparaison avec le groupe témoin. Aussi, on trouve un lien entre cholestérol et cortisol, l'hormone du stress, laquelle peut être clé dans la relation entre pathologie cardiovasculaire et dyslipidémie. L'alcool. Quand il s'agit de cholestérol, la consommation d'alcool est une question d'équilibre. D'un côté, on a démontré que boire des quantités modérées d'alcool améliore les niveaux de bon cholestérol et a été lié à une réduction des maladies cardiaques. D'un autre côté, boire trop d'alcool peut avoir un effet négatif sur les profils de lipides du sang, et en dernière instance sur la santé du cœur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de le consommer avec modération pour ne pas surpasser les limites permises et ne pas nuire à notre santé. Le tabac, à éviter si vous avez un problème de cholestérol. Fumer affecte le système cardiovasculaire de plusieurs manières, avec par exemple la réduction de l'oxygène et l'usure du cœur. Le mécanisme par lequel ces maladies apparaissent ou augmentent est le suivant. La nicotine pourrait augmenter l'agrégation plaquettaire, le cholestérol et les triglycérides dans le sang. Le monoxyde de carbone augmente aussi le cholestérol dans le sang, entre autres dégâts. C'est pour cette raison que fumer des cigarettes light ne diminue pas le risque de maladie. En effet, le fumeur a tendance à inhaler plus de fumée pour compenser la dose de nicotine avec laquelle augmentera le monoxyde de carbone, augmentant ainsi les problèmes liés au tabac. Les contraceptifs oraux. Les contraceptifs ont plusieurs effets secondaires dans la santé de la femme, et l'une d'entre elles peut être l'augmentation du cholestérol. Mais il faut savoir que tous les contraceptifs ne produisent pas les mêmes effets. Aussi,
tous les types de cholestérol ne sont pas mauvais. Les contraceptifs à base de progestatifs possèdent seulement une classe d'hormones et se présentent en général sous forme de mini-pilules. Ce type de contraceptif a plusieurs avantages et est très efficace, en plus du fait que nous pouvons l'utiliser pendant l'allaitement. Mais, malheureusement cela présente un effet hypercholestérolémique. Cette méthode, utilisée fréquemment, augmente le mauvais cholestérol ou LDL et réduit le bon cholestérol ou HDL. C'est pour cela que si vous optez pour ce type de contraceptif, il est indispensable que vous fassiez des analyses de contrôle régulièrement. Si vous avez un problème de cholestérol, rappelez-vous que pour que le corps fonctionne bien, il est nécessaire qu'il y ait un équilibre entre les deux types de cholestérol, de manière à pouvoir éviter des problèmes cardiovasculaires causés par des niveaux élevés de cholestérol. Une alimentation équilibrée et de l'exercice physique sont essentiels pour que vous puissiez vivre sainement et améliorer votre problème de cholestérol.